pour ceux qui ont traversé dans l'autre univers. On se retrouve, on passe beaucoup de temps sur chaque affrontement pour bien l'analyser, le découper, le prédire aussi, je l'espère. Ça commence samedi, le 10 janvier, à 16h30. Rams de Los Angeles contre les Panthers de la Caroline. Ouais. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce que tu entrevois? N'oublions pas que les Panthers ont gagné leur affrontement plus tôt cette année contre les Rams. On y reviendra, mais oui. Moi, je trouve que les Rams sont en mission. Je pense que Matthew Stafford, on en a parlé en début d'émission, joue du gros foot. Les Panthers, ils font les séries. C'est une belle étape pour eux de franchir. Pour moi, ça va être l'expérience, ça va être le talent, le côté explosif des Rams qui va être difficile à contenir pour les Panthers. Tu l'as dit, les Panthers ont battu les Rams semaine 13 par 3 points. 2 interceptions de Stafford. La défense des Panthers avait été extraordinaire. Stafford a joué son pire match de la saison. 2 interceptions, ce qui était autant que dans les 11 premières semaines. Je pense pas que ça se reproduise. Mais on a quand même vu là une espèce de fragilité chez les Rams puis une efficacité chez les Panthers. Par contre, tu l'as dit, les Rams, c'est un rouleau compresseur. Ce sera le match le moins serré de la semaine, de la fin de semaine, je pense. Il y a juste trop de talent chez les Rams et il ne faut jamais sous-estimer l'apport de Sean McVay, qui est un génie, un génie fou. Stafford est là, Puka Nacua est là. Il ne faut pas oublier la défense des Rams aussi. Tu sais, on disait beaucoup à quoi ressemblera l'après Aaron Donald. Là, ils ont Jared Verse, qui est sensationnel, tant en défense que sur les unités spéciales. Les Rams, c'est pas une balade dans le parc, là, mais... Ben, oui, puis je te dirais que pour moi, les Rams, on en a parlé, on connaît leur qualité. Ne pas oublier que les Rams repêchent 12e cette année. Dans leur échange aux Falcons, qui a d'ailleurs, je pense, coûté la job, entre autres, à Raheem Morris et à Terry Fontenot. Fait que les Rams sont encore en bonne position pour l'avenir. C'est assez impressionnant. Ne pas sous-estimer Dave Canales, l'entraîneur-chef des Panthers, parce que on en parle un peu moins, mais les Bucs, tu parles d'une équipe qui en a arraché un peu cette année, en fin d'année, manqué les séries d'ailleurs. Les 2 derniers coordinateurs à l'attaque des Bucs ont été devenus entraîneurs-chefs et ont transformé leur équipe respective. Cohen, notamment. Liam Cohen aux Jaguars, puis Dave Canales aux Panthers. C'est franchement impressionnant, puis il a l'air d'être un coach que les joueurs veulent jouer pour. Moi, je suis pas prêt à dire que ça va être le match le moins serré, sincèrement. Je pense que oui. Toi, je sais que je pense que, écoute, c'est juste que lorsque tu regardes les ressources de chaque équipe, oui, tu sais, il y en a quoi, mais t'as Williams, t'as Parkinson, t'as quand même, puis de l'autre côté... J'aime bien Young, puis je trouve qu'il s'améliore, puis il y a une belle progression. Puis comme je te disais, je suis surpris de McMillan, mais on sait que le ballon, une fois sur 2, va être à lui. Fait que McVay... Il court le ballon aussi, les Panthers. Oui, mais... C'est les Rams. Rico Dowdle. C'est les Rams. Ouais, Rico. C'est les Rams. C'est les Rams. Mais Rams, on est d'accord là-dessus. Rams gagne le match. OK. Oui. Je t'amène quelques heures après, 20 heures, Green Bay Packers. Contre les Bears de Chicago. Gros match. C'est le match que je trouve le plus difficile à prédire. Oui, il y a Niners, Eagles, on y reviendra, mais Bears, Packers, c'est parce que tout peut arriver. T'en penses quoi? Je pense que où est-ce que le match va se jouer pour moi, ça va être... J'avais vraiment l'avantage de la ligne offensive des Bears sur la ligne défensive des Packers sans Micah Parsons. Okay. Oublions pas que Micah Parsons... Gray Walker, ça t'inquiète pas? Non, ils sont inquiétants. Mais perdre Parsons, c'est un gros morceau à perdre. Et moi, les Bears, il faut qu'ils soient capables de courir le ballon. Les derniers matchs contre les Lions, ils n'ont pas été en mesure... Ils sont écartés un peu de la course. Il y a eu moins de jeux appelés sur la course. Ça l'a nuit au jeu de passe. Je pense que le jeu de course doit s'établir. Ils jouent à la maison. Ils sont 1-1. Ils ont chacun gagné un match cette année, les Bears et les Packers. Moi, j'aime beaucoup... Je pense que ce match-là va être extrêmement serré. Mais je crois quand même beaucoup aux chances des Bears parce que je pense qu'ils peuvent contrôler la ligne de mêlée. Mais qui gagne? Bears. Okay. Moi, je pense que c'est les Bears. J'ai les Packers, puis je t'explique pourquoi. J'aime beaucoup ce que fait les Bears.
Puis j'aime l'espèce de renaissance là, Ouais. de cette équipe-là. On en a parlé ici maintes fois. Et je trouve que les Bears, c'est beaucoup du paraître. OK. Dans le sens que, tu sais, c'est les jeux spectaculaires, les jeux truqués, Ben Johnson, le swag de Caleb Williams. Tu sais, c'est les premiers pour les interceptions dans la Ouais. NFL. Mais dans toutes les catégories, ils sont dans le dernier tiers de la ligue. Fait que je trouve que c'est beaucoup de flashy, beaucoup de wow, beaucoup de faits saillants. Mais les Packers, c'est une équipe de la vieille école. Ouais. Tu sais, c'est run to score, throw to show. Fait que c'est comme l'espèce de vieux football de on joue dur, on est tough, on n'est pas flamboyant, mais on marque des points. Tu sais. Puis l'espèce de simplicité des Packers pourrait venir jouer un tour aux Bears, je pense. Je comprends, mais je trouve qu'on sous-estime à quel point le jeu de course peut être efficace pour les Bears quand ils décident de le mettre en marche. Oui, les Bears, mais quand ils sont capables de courir le ballon, là, oui, mais s'ils sont pas capables. ben, ça, c'est une autre game. Moi, c'est juste ça, parce que les Packers, puis Matt Lafleur, c'est une bonne défense. Oui, Oui. je comprends Parsons, puis là, on s'entend. Mais rappelle-toi, au début de l'année, on disait c'est la défense qui Oui. fait que les Packers peuvent être parmi les prétendants. Tu sais. Puis là, si le jeu de course ne marche pas, ben, les Bears, c'est une des pires équipes par la passe, là, en termes de passes complétées. Puis de. Ouais, le taux de complétion de Caleb Williams, il n'est pas super. Ben, c'est ça. Puis moi, c'est juste ça qui me fait peur pour les Bears. Ouais. C'est que les Packers, c'est une équipe tellement intelligente, puis bien rodée, puis bien coachée. Puis tu sais, je dis pas que Johnson ne peut pas s'adapter. Là. Non, je comprends. Mais il y a un piège là de penser que tout ce qui a fonctionné en saison va marcher en éliminatoire. On n'en parle pas beaucoup, mais la défensive des Bears m'inquiète. Parce que. C'est ça, je te dis, parce c'est que- très flashy. Tu sais, t'as Bayard, là, c'est beau, Ouais, les 7 ouais. interceptions, mais son 24e, je pense, contre le jeu par la passe. Ouais. Fait que Puis regarde, le match contre les 49ers, c'était c'était carrément un C'est un shootout. festival. Là, Oh, tu sais. ouais. Et là, la semaine passée, l'an fait contre les Lions, je veux dire, les Lions ont quand même fait pas mal ce qu'ils voulaient à l'offensive contre la défensive des Bears. Ouais. Mais Jordan Love, il est capable du meilleur comme du pire aussi. Tu sais. Ouais. On peut voir Jordan Love sortir, il a l'air de vintage Aaron Rodgers. Ouais, tout à fait. Comme il peut sortir puis avoir l'air de le début de carrière de Bryce Young. Ah ouais. Fait que je veux dire, Ah ouais. Mais tu sais, j'aime qu'il limite le revirement. C'est le meneur dans la ligue avec seulement 6 interceptions cette année. Mais son état de santé m'inquiète. L'état de santé de Jacobs m'inquiète aussi. Fait que je me dis, si après ça, tu sais, t'as pas non plus le gros receveur, on en a souvent parlé, dont tu as besoin dans les moments importants. Mais cette équipe-là joue tellement du football intelligent. Je pense qu'ils vont finir. c'est pour ça que dans ce match-ci, je donne l'avantage de l'équipe à la maison. Ah, c'est intéressant. OK. C'est intéressant. Donc, t'as les Packers. Chez les Packers, t'as les Bears. Ouais. Passons maintenant au match de dimanche. Bills de Buffalo en visite à Jacksonville pour affronter les Jaguars. Étonnamment, je vois beaucoup de commentariats américains favoriser les Jags. Je pensais pas que c'est une chose aussi répandue. Moi, j'ai les Bills, là. Je te le donne tout de suite. Là. Ah, sache. Moi, j'ai les Jaguars. Non. Je vais te dire pourquoi. Je veux que ce ouais. soit les Bills. Tu me demandes qui je veux qui Ouais. gagne? Je Ok. veux que ce soit les Bills. OK. Pour moi, dans l'américaine, si c'est pas les Chargers, j'aimerais ça voir les Bills au Super Bowl. Mais il y a comme quelque chose chez moi qui me dérange de la manière que les Bills sont rendus en série. C'est-à-dire. Leur fin de saison. Je trouve que le football est un sport quand même de momentum. Puis tu sais, les Bills contre les Eagles, ils l'ont échappé en fin de match. Ouais. Tu sais, là, le dernier match. Puis ça, c'était tu sais, une décision de coach. t'sais, C'est bon. que ça, là. Mais ça reste qu'ils l'ont quand même perdu. C'était contre une équipe de série. Là, ils jouent contre les Jets en fin de semaine. Ils ont gagné. On s'en fout un peu parce que c'était pas un match important. Mais les Jaguars, je trouve qu'ils rentrent en série avec beaucoup de momentum, beaucoup de confiance. Un peu genre l'équipe négligée. Tu sais, Liam Cohn a fait sa blague de Ouais. genre small market team. Ouais. Tu sais, puis tout. Je trouve ça difficile de renverser cette tendance-là. Mais je m'attends à ce que les Bills gagnent. Je m'attends à ce que Josh Allen fasse un statement. Mais je me suis attendu à ça toute la saison. Mais Josh Allen, je trouve qu'il a très bien joué cette année en passant. Là, Ouais. mais la défensive des Bills en arrache. Les Jaguars, je trouve qu'ils offensivement sont vraiment forts. Fait que pour toutes ces raisons, Oui à tout ça. Puis surtout le fait que la défense des Jaguars, c'est la meilleure défense contre la course. Puis on sait que les Bills, leur ADN passe par la course. Avec Cook, Allen, c'est l'équipe qui court le plus. Mais moi aussi, je m'attendais à ce que les Jaguars arrivent avec un bon momentum, mais je regardais la liste des équipes qu'ils ont affrontées dans leur séquence de 8 victoires consécutives. Chargers,
Cards, Titans, Colts avec pas Jones, Jets, Broncos, Colts, Titans. Fait que tu sais, oui, tu as gagné tes matchs, mais tu n'as pas battu non plus les Seahawks, les Bills, les Niners, les Eagles. Fait que moi, c'est juste ça mon interrogation. Mais c'est de le niveau... T'as raison. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un volet psychologique à ça. Ah oui, ben oui. T'as le vent dans les voiles. Tu voiles. rentres avec confiance. Ben oui. Tu rentres avec... Comme je dis, le cœur veut les Bills. Moi, c'est clair pour moi. J'aimerais... Pour moi, c'est l'année où les Bills devraient gagner l'américaine. Ouais. Mais ça me fait peur. Alors moi, je crois beaucoup à Allen. Tu sais, c'est quand même rendu en finale d'association 2 fois. Je pense pas que les Jaguars vont l'effrayer plus qu'ils n'en font. Pas lui. C'est l'autre bord du ballon qui m'inquiète. Oui, mais après ça, est-ce que Lawrence peut jouer les héros? Il l'a déjà fait. Je m'en souviens très bien. Oui, mais contre écoute, les Bills, là, ils peuvent pas arriver là. Leur défensive est ultra pas bonne. motivés. Leur défensive est pas bonne. Ah, mais ils peuvent gagner 47-44. Mais je pense pas que les Jags. Je te lance une question. Ouais. Les Bills perdent. Tu congés-tu McDermott? Oui. Oui, hein? Ouais. Ouais, c'est trop longtemps. Ouais, ça fait trop longtemps qu'il est là sans résultat. Oui, je pense que pour lui, il joue. Il joue sa job, là. Oui, puis écoute, je vais plus loin que ça. Si les Bills ne gagnent pas le Super Bowl, je pense que. Ouais. Je suis quand même d'accord. Qu'est-ce qui manque, là? Ah non, je te dirais présence au Super Bowl. Pas nécessairement que la gagne. Non, moi, je te parle Super Bowl. S'ils sont là au Super Bowl, s'ils sont sur l'affiche, là, c'est correct. Ouais. Mais en bas de ça, surtout considérant tout ce qu'on raconte depuis tantôt, du fait que c'est grand ouvert dans l'américaine. Oh, oui, c'est leur année, là. Ils devraient faire ce que les Bengals n'ont pas fait depuis un bail, c'est-à-dire hypothétiquement, les Bills passent. Ben, admettons que les autres favoris gagnent dans l'américaine. Ils vont prendre les Texans. Non, les Bills sont... C'est vrai, excuse, les Bills sont 6e. Les Bills vont fort probablement jouer contre les Broncos. Ah oui, parce que les autres ont tous gagné leur division. À part si les Chargers, ils causent la surprise. Mais tu vois, même Bills-Broncos, je donnerais l'avantage aux Bills, je pense. Oui, parce que je trouve que c'est le même genre de fin de saison un peu aussi. Là. C'est ça. Mais tu sais, il y a les Broncos, il y avait leur beau Nick, c'est pas capable de traverser les backups des Chargers en fin de semaine. Ça, je te dis, mais tu sais, Allen, ne sous-estimons pas la fureur de ce gars-là d'avoir perdu tant de fois en éliminatoire. J'espère que tu as raison. Ouais. Je veux ça. Je pense que la NFL aussi. Je suis sceptique comment les Bills vont jouer cette année. Tu sais, je pense que les Jags vont pouvoir tenir leur bout. Mais au bout de la ligne, les Bills, c'est les Bills. Puis ils sont habitués de jouer en éliminatoire. Puis les Jaguars, comme je te dis, fin de saison, oui, très bonne, mais je sais pas. Puis est-ce que ton discours aurait changé et t'aurais favorisé les Bills s'ils avaient battu les Eagles? Oui. Ben oui. Oui, parce que là, j'aurais senti qu'ils sont là. Non, pas capable. Ils ne gagnent pas les games. Ouais. OK. Intéressant. L'autre très, très bon duel dans la fin de semaine, 16h30, à Philadelphie. Niners de San Francisco contre les Eagles de Philadelphie. Qui tu prends? Moi, j'ai les Eagles. Moi, j'ai San Fran. Ah ouais. Okay. Ben écoute, j'en veux pas. Oui. Ça va être ultra serré. Moi, j'ai Philadelphie par 1 point. Ouais. Non, moi, j'ai San Francisco. Je pense que Brock Purdy est en train de jouer du bon foot. T'sais, il joue avec du swag. L'équipe est en santé. Je sais qu'ils ont perdu le match contre Seattle, mais ça reste que c'était un match quand même serré. Oui, tout à fait. Ça va être un match. Tantôt, j'ai dit dans le segment mise au jeu qu'il allait couvrir le spread. Moi, je pense qu'il remporte le match contre les Eagles. OK. Ben, écoute, c'est tout à fait valable. Moi, pourquoi je prends les Eagles? Bon, de un, je les avais champions du Super Bowl. Fait que je ne veux pas changer de ma trajectoire. Je suis quand même intégré en être dans mes prédictions. Pas ça qu'on entend à la presse. Hein? Au-delà de ça, c'est une équipe qui a atteint 2 fois le Super Bowl dans les 3 dernières années. Elle sait comment se rendre. Elle sait comment gagner. Oui, les Eagles peuvent perdre contre les Giants, mais ils peuvent battre les Broncos. Ils peuvent battre n'importe qui une journée donnée. Ils sont à l'image de la ville de Philadelphie. Ils sont très moody. Ouais. Ils ont des bonnes journées puis ils ont des mauvaises journées. Tu as raison, mais je pense qu'avec Nick Sirianni, cette équipe-là, elle est bien dirigée, bien rodée. Shanahan, chez les Niners, on a vu dans les dernières années qu'il a parfois de la difficulté à s'adapter au cours d'un match. Que lorsque le plan de match est un peu chambranlant, il est plus capable de tenir le fort.
Fait que ça m'inquiète un peu pour les Niners. Puis, tu sais, je regardais encore les Eagles. Hurts, Barkley, Brown, Ils sont forts. Smith, C'est Goddard, fort, c'est fort. ligne offensive. C'est fort. T'as ça, puis la défense. Carter, Cooper de... Écoute, t'as que des joueurs étoiles dans presque chaque département. Oui. Les Niners aussi. Mais ils ont des blessures, les Niners. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Si Trent Williams joue pas, Ouais. Cousins va avoir de la misère. Tu sais, Kittle, il est très bon. McCaffrey aussi. Mais on dira ce qu'on voudra, le jeu au sol des Niners. C'est moins ça. Puis, comme je te dis, les Eagles, c'est les champions défendants, tu sais. Je te comprends. Fait que c'est pour ça que je prends les Eagles. Mais les Niners gagnent par 6, je serais pas surpris. Non. On s'entend. Puis, tu sais, ils sont à domicile. Ouais. Les Eagles sont à domicile. Je donne l'avantage à Brock Purdy contre Jalen Hurts. Ouh. Ben, puis dans les pages de la presse, j'ai écrit qu'on sous-estime beaucoup ces deux corps-là. Parce qu'on dit que ce sont Oui. deux corps de système, comme si c'était péjoratif, tu sais. Alors que les deux peuvent te sortir de gros matchs. Tu sais. Mais est-ce que ce match-là se gagne 34-31 Non. ou 23-21? 23-21. Ouais. C'est ce que Mais je pense. ça va être, je pense... Ouais. Écoute, je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense que le gagnant de ce match-là sera au Super Bowl. Oh. C'est raide. Mais mettons, là, on Ben, jase, mettons, là. la nationale, c'est Mettons, on est en Longueuil puis on discute, là. à Longueuil. Belle place à Longueuil. Correct. Hein, correct. Correct. C'est pas la Rive-Nord. Non. Hein, voyons. Les gens comprendront jamais. Non, La comprendront. rive nord. Non. C'est la belle rive. C'est la meilleure des deux. C'est la meilleure. Ben, oui. Non, non. Pour ceux qui vous écoutent la rive sud, on vous aime. C'est parfait. C'est pas complètement farfelu. Parce que, Ouais, c'est parce tu sais, que c'était moi, les- j'aime beaucoup, beaucoup les Niners. J'aime Shannon. Ouais. J'aime Purdy. Ouais, mais. Le Mais Super Nick, Bowl t'as les est à San Rams, Francisco. t'as les Rams qui vont sûrement passer. T'as Seattle qui joue du gros foot. Tu sais, À Seattle, je suis pas sûr. je On en sais, parlait la parce que semaine c'était prochaine. là. Darnold. C'est Darnold. Ah non, mais tout est l'entraînement. Oui, la défense, mais je sais pas. Mais j'aime beaucoup San Fran. Et c'est une belle équipe. Et je pense que McCaffrey, Kittle, Purdy, c'est un trio extraordinaire que toutes les équipes rêveraient d'avoir. Puis de l'autre bord, t'as Eagles. Je sais pas. Mais tu sais, en tout cas. Chargers, Pats. Qu'est-ce que la tête te dit, Sacha? Écoute pas le cœur, la tête. La tête me dit les Chargers. C'est pas Et vrai. le cœur me dit les Chargers. Non, non, non. La tête, elle dit quoi, là? La tête, Tu sais, la et tête, là, la tête qui suit le cœur. Que le barreau, Oui. la tête qui négocie des gros contrats, Ouais, tu sais, ouais, non. qui est trilangue, quadrilangue. Elle te dit quoi, cette tête-là? Il y a un compartiment qui a moins suivi cette tangente-là, puis c'est celle qui est restée fan des Chargers. Mais pour vrai, tu y crois? Je vais te dire pourquoi j'y crois. OK. La ligne offensive est dégueulasse. Ouais. Je commencerai pas très bien mon argument. Le troisième plus de sacs accordés cette année. C'est dégueulasse. Mais t'as Justin Herbert et t'as Jim Harbaugh. C'est là que t'es supposé... Là, pas envoyer de la pression comme pour rien, là. Mais c'est là que tu veux montrer Justin Herbert que tu fais partie de l'élite, tu vas aller à gagner cette game-là. Ouais. Puis Jim Harbaugh, tu veux montrer que tu as des meilleurs coachs, tu vas trouver une manière de monter un game plan pour aller gagner cette game-là. Je pense que c'est une équipe qui match bien contre les Pats parce que la ligne défensive des Pats n'est pas genre folle. Fait que la ligne offensive... Bonne, mais pas. Ouais. Est-ce que la ligne offensive des Chargers peut tenir un peu? Quand même un bon jeu de course avec Hampton. Justin Herbert peut courir aussi et pas juste reste dans la pochette. C'est pas Philip Rivers. Là. Ouais. Il est mobile. Il n'y a pas 10 enfants. Je sais. Il a juste arrêté à 10 finalement, Phil. Oui. Un lâche. Ouais, c'est tanné. Puis la grosse question pour moi des Chargers, c'est la défensive. Parce que t'as des matchs que la défensive a l'air... Ouais. Jesse Mintu devrait être, le coordinateur défensif devrait être entraîneur-chef d'une équipe NFL. T'as d'autres matchs comme contre les Jaguars, comme contre les Colts cette année, où tu te dis, C'est les Jets. ils sont terribles. Ouais. Fait que je pense qu'ils sont capables. Puis Drake May, c'est un carrière quand même jeune, moins d'expérience. C'est une équipe jeune. Je veux dire, ils ont connu une bonne année, mais Ouais. let's go, le Chargers, là, vous êtes capables d'aller gagner cette game-là. Moi, j'ai les Pats par beaucoup. Je pense, honnêtement, moi, j'ai les Pats par 10. T'es dégueulasse. Parce T'es- que. t'es- Puis c'est pas tant parce que je crois tant que ça aux Patriotes. C'est parce que les Chargers, quand je les analyse puis je les regarde,
on dirait que je comprends pas trop c'est quoi leur identité. Tu sais, c'est pas une équipe qui domine en attaque. C'est pas une équipe qui domine en défense. Unité spéciale, correct. Tu sais, ils ont bien joué cette année, sans tout cas. Tu sais, on dirait que, tandis que les Pats, on sait exactement ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire. C'est une équipe qui bouge le ballon, qui est ambitieuse, qui réussit ses passes, qui joue simplement, qui a un bon champ arrière, un bon corps arrière, ils ont le vent dans les voiles, sont à domicile. Tu sais, je trouve que il y a beaucoup d'arguments très, très clairs chez les Pats, tandis que les Chargers, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est plus ça qui me fait douter, moi, des Chargers. Parce que tu me dis, la ligne offensive est en santé. C'est juste ça Tu qui me fait dis douter. que Hampton est en santé. Tu me dis que Herbert est capable de gagner un match en éliminatoire, parce qu'il l'a jamais fait encore. Non, je l'ai jamais fait. À talent égal, c'est un duel extrêmement serré. Oui. Mais là, il y a beaucoup de si, je trouve, dans les Chargers. Je reviens, je me répète, la ligne offensive, elle est dégueulasse. Oui, tout à fait. Complètement. Je te comprends de ne pas y croire. Je te dis, C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y crois moins. je suis pas très rationnel avec les Chargers. Je comprends. OK? C'est une faiblesse Je que comprends. j'ai. Mais de toutes les équipes qui auraient pu affronter les Chargers en première ronde, à part peut-être les Steelers, là, je veux dire, ça reste l'équipe que je trouve qui match up bien contre. Oui. Et, Oui, parce que les Texans, et à un vous moment faites donné, terrasser les Bills Jim Harbaugh est aussi. supposé être un des meilleurs coachs, puis je trouve qu'il est un bon coach. Oui. Justin Herbert est supposé être un meilleur carrière, puis je trouve qu'il est un Ouais. excellent carrière. Parce que je sais que là, tu vas rire de moi, mais Justin Herbert aurait pu être dans la conversation de MVP cette année. Et je m'explique. Oui. Parce c'est que pas- c'est pas- parce que c'est pas farfelu. parce là. que j'ai regardé beaucoup de matchs des Chargers Ouais. cette année et c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec ses Oui, en lignes termes de offensives, joueur là, le plus utile. à son équipe. Oui, Oui. tout à fait. On s'entend. Ouais. Fait qu'en série, c'est là que tu veux voir ça. Puis Justin Herbert a eu l'année passée contre Houston a eu l'air d'un chevreuil avec comment on dit, deer in headlights, comme on Ah dit ouais. là, comme il voyait rien là, contre la défensive des Texans. Puis Mais avant c'était 4 contre- interceptions. Ouais, c'est ça? c'était vraiment mauvais. Puis contre les Jaguars, ben la remontée qu'on va jamais oublier, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais, juste Chargers. que les Pats bougent tellement bien le ballon. je sais. T'sais, ils ont tellement, on dirait, de ressources. Puis, mais est déjà très, très bon pour voir que la lecture 1 marche pas, la 2 non plus, la 3 qui est la 4. Bon. Si les Pats gagnent, Ouais. ils ont du fun un peu. Ouais. Si les Pats gagnent, ça voudrait dire que les Broncos joueraient les Bills. Maintenant que les Pats puis les Bills gagnent. Ça veut dire que c'est Pats, Pats. Houston. Ouais. Puis Bills, Broncos. AFC Championship, Pats, Bills, serait-tu le fun, ça? Ah oui. Oh, oui. Oh, oui, tout à fait. Puis ce serait à Boston en plus. Ce Ouais. serait à Foxborough. Ouais. Ah non, ce serait vraiment costaud. Là. Ce serait vraiment le fun, vraiment chouette. T'as raison. OK, bon, dernier duel, Sacha. Texans de Houston contre les Pittsburgh Steelers. Ouais. Steelers de Pittsburgh. Dans la ville de l'Acier à 20h15 lundi soir. Je parle de momentum tantôt. S'il y a bien une équipe qui a du momentum pour quand t'es en série, c'est bien les Texans. Ouais. Quel revirement de situation pour eux. La défensive a pris 100 mains. C'est phénoménal. Mais là, ça va être un duel old school. Là. Ça va être Deux du old défenses, school football. Deux coachs old school avec deux espèces d'équipes qui sont là, pas par hasard, mais Non. ils ont comme... Non, puis Ils ont j'étais glissé entre les failles, entre les cracks du Ouais. plancher pour se retrouver là. Ils sont là. Ouais. Puis j'ai été critique envers Houston cette année. Mais je pense vraiment que les Texans ont quelque chose de bien. Je pense vraiment que les Texans, Stroud commence à jouer du meilleur football. La course va mieux. La défensive joue mieux. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Hayward et Watt ou Ouais. Anderson et Hunter. Anderson Hunter. Ouais. C'est là que ça va jouer. Hein. Pas de sens. Moi aussi, je pense que j'ai les Texans simplement parce que j'aime Rodgers, puis je suis un de ceux qui l'aiment depuis longtemps pour ce qu'il a fait sur le terrain, on s'entend. Mais le gars, il a 42 ans, puis Hunter, puis Anderson. Il faut être rationnel aussi. Fait que Houston. Ouais, j'ai Houston. Fait qu'on a, sur 6 matchs, il y en a juste 2 qu'on est d'accord, finalement. Le premier puis le dernier, je pense. Ouais. Ouais. Ah, ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça va être le fun dans 20 semaines. Les gens, est-ce qu'ils sont Team Nicolas ou Team Sacha? Dans les commentaires. On va voir dans les Écrivez-nous. commentaires. Écrivez-nous. C'est vraiment le fun, Sacha. J'ai vraiment Ouais. hâte en 20 semaines. Moi aussi. Je vais être scotché devant mon téléviseur toute la 20 semaines, ça c'est sûr. Tu manges quoi en regardant le foot, toi? Ah, je suis pas un... T'es pas un grignoteur? Non, pas dans la vie, oui, là, mais pas nécessairement... Mettons, quand je suis tout seul à la maison écouter Ouais. du sport, je suis plus un social eater. Ah! Faut qu'il y ait du monde. Tu sais, quand il y a une ambiance,
Je suis pas un très grand buveur, mais quand il y a du monde, puis Ok. comme on est relax, là, c'est là Mettre que... seul dans ton couch. Non, Ah ouais. non. Toi? Ben, moi, je suis très sucré. Ouais? Mais là, petit virage chanté vers 26, des edamame, là. Ah, ben là, voyons donc. Tu sais, le fun, là. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais un petit bol de chips, là. petit bol de chips. C'est qui t'a recommandé les edamame? Ah, madame. Ah oui? Ouais. Puis ça Je marche-tu? décide pas de grand-chose. Achète-tu ça autant que moi. Hein? Est-ce que, si tu veux quelque chose de santé, on fait une petite pause. Ouais, OK? ça. Ouais. Qui est quand même, je trouve bien, des pois chiches rôtis. Il y a ça, genre, Ah, différentes saveurs. comme des cornuts, mettons, là. Non, mais Style? t'as ça, là, c'est très santé. C'est OK. c'est des pois chiches rôtis, puis il y a Ok. différentes saveurs. OK. Ça se mange comme des chips. Ça, oui. OK. Plus que des edamame. De retour au football. Tu diras ça à madame. Oui. Madame Amé, salée un peu, avec de l'huile. Top 5 Là, top 5. des Ben, je plus l'aime. grandes surprises / déceptions Ouais. de la saison. Il y en a eu une tonne. Sacha, je te laisse commencer avec ta 5e position des équipes Ça a de été Bill tough Selma. faire ça, Ouais. ce top 5-là, parce qu'il y en avait beaucoup de Ouais, déceptions. beaucoup, beaucoup. J'en oublie, c'est sûr, dans ma liste. Tu vois, j'ai une liste un peu particulière. Ah ouais? Les Ravens à 5, moi. OK, Ravens. correct. Pour des raisons évidentes. Ouais. Je comprends qu'il y a eu des blessures, mais ils n'ont jamais pogné un beat dans l'année où ils ont montré qu'ils étaient dominants, qu'ils étaient favoris. Ouais. On dirait qu'ils essaient toujours de garder la tête à l'extérieur de l'eau. C'est une équipe qui est trop bonne. Lamar Jackson est payé trop cher pour que ça soit dépendant du dernier match de l'année dans une division faible. Donc, Ouais. les Ravens. OK, 5e, j'ai les Commanders. Ouais, Parce que l'an passé, ça a été sensationnel. ouais. Puis je salue mon ami Guillaume qui nous écoute sans doute, qui me répète sans arrêt l'expérience. Il n'y a rien au football comme l'expérience. Puis avant de faire confiance à un corps recru, je fais vraiment attention puis je prends mon temps. Oui, c'est le fun, les Commanders. J'y croyais pas tant que ça, pour être bien honnête. Mais plus que ce qu'ils ont montré. Là. C'est-à-dire. Dans le sens où tu y croyais pas, mais tu t'espérais au moins mieux que ce qu'ils ont fait Ben cette oui, année. c'est ça, là. exact. C'est Puis là, de voir que. Oui. Bon, il y a eu les blessures, là, je comprends, mais toutes les équipes ont des blessures à un certain point dans la saison. Mais là, ça a juste été une déroute. Puis tu sais, du camp d'entraînement avec l'affaire McLaurin jusqu'à la fin de la saison, ça a été une mauvaise gestion. 4e position. J'ai les Bills. Ah ouais! Ils me déçoivent. Ah ouais! Ouais. Wow! Parce ok. que c'est une américaine qui était wide open cette Ouais. année. Puis une division. Une division. Ouais. Tout était Ouais. comme. C'était Si fait l'année pour eux. là. passée, on avait dit l'année prochaine, Bills, là, les Chiefs vont manquer playoff. Les Bengals, les Ravens. Les Bengals Ravens ne seront pas là. Ils disent, ben là, c'est Ouais. Super Bowl. Puis Ah, c'est intéressant. ils sont même pas meilleure équipe wild card. Ouais, Fait que oui, ils m'ont déçu. c'est intéressant. 4, j'ai les Ravens pour les raisons que Ok. tu as évoquées. Parce que, écoute, je les voyais en éliminatoire. Là, je me rappelle, dans Ouais. mes prédictions début d'année, je les avais qui sortaient au premier tour contre les Bengals. Ben finalement, ça Ouais. paraît arrivé avec les Ravens 4. Vas-y, 3. Encore dans la même catégorie un peu, les Lions. OK, oui, tout à fait, c'est légitime. On y Ouais. reviendra. Ouais, toi, ils sont plus hauts, Ouais, hein? un petit peu, oui. Ouais. Je veux Ils dire, ont tout pour gagner. tu peux pas faire les séries. Non. Puis je comprends, la nationale était forte. La Cette nationale, division-là, surtout aussi. la là. nationale, elle était forte. Et quand tu regardes la fiche des Lions, on finit 9-8. Ouais. Je veux dire, c'est pas la... Dans l'américaine, ils font les éliminatoires. Non. Oui, parce que les Panthers sont 8-9. Ah, dans l'américaine. Dans l'américaine, c'est ça, oui, c'est ça, exact. Ben non, dans l'américaine, ce serait les... Dans, ouais. Dans la Non, mais nationale. dans le sens qu'ils sont meilleurs que quelques équipes dans l'américaine, ça, je veux dire. Ah, ben, la dernière équipe wildcard, c'est les Chargers à Ouais. 11 victoires. C'est J'ai ça. pas fait plus. Ah, t'as raison. La rigueur, excuse-moi, Sacha. S'il te Vas-y, plaît, continue. là. Continue, Si tu veux excuse-moi. qu'on fasse ça comme il faut. Sérieusement. Non, t'as raison. Non, c'est vrai. bref. Mais ça reste que il aurait pas dû être 9-8. Ah ouais. Il aurait dû être meilleur que ça. C'est une équipe trop talentueuse pour que ça dépende de 1 ou 2 matchs, encore une fois. OK, 3, j'ai les Bucks. Ah ouais. Tu sais, je me dis, surtout dans cette division-là, Ah ouais, c'est vrai. tu peux pas faire le détail. Non, non, terrible. Tu sais, Ekbuka, écoute, ça a été sensationnel au début de l'année. On parlait de Mayfield comme le joueur par excellence. Ils ont un bon entraîneur. Ah ouais. Puis, tu sais, ils ont la division la plus facile à gagner. Absolument. Ils sont pas capables de le faire. Fait que j'ai les Bucks 3. 2. En plus, il fut un temps que quelqu'un dans un balado qui connaît vraiment rien Non. au foot. Vraiment rien. Non, là. non. Il a dit que Bainfield aurait dû gagner. Exact. allait Non, non. gagner. Ouais, avant, MVP. j'écoutais ce balado-là. Puis quand il y a de ça, j'écoute plus depuis ce temps. Mais je pense que notre viewership a diminué fortement depuis ce temps-là. 2. Puis moi, 2, je sais que tu vas rire de mon choix parce que tu vas dire, ben là, pourquoi t'es déçu? Les Browns. Ah ouais. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Stefanski est un excellent entraîneur-chef. Ils l'ont congédié, moi je pense qu'en tout cas. Il va se retrouver un boulot. Il s'est facilement. peut-être déjà trouvé un job. Ouais. OK?
je comprends qu'il y a des problèmes de carrière avec Deshaun Watson et tout. Non. Gabriel Sanders, on ne sait plus c'est qui. Mais là, tu drafts Gabriel, tu drafts Sanders. Puis Barry a fait un bon draft en général, mais c'est juste... Je pense que cette équipe-là pourrait faire mieux. Puis je pense que maintenant que tu regardes d'autres joueurs qui ont eu du succès ailleurs, comme je sais que tu ris de Jackson Dart. Je ne dis pas qu'il aurait dû drafter Jackson Dart, mais est-ce que Jackson Dart avec cette équipe-là les aurait aidés à gagner plus de games? Moi, je pense que oui. Est-ce que d'aller chercher un Daniel Jones quand il était disponible aurait pu aider? Tu sais, Darnold, comme il y a des choses, c'est facile de dire après coup, mais regarde, c'est pas normal qu'on dise qu'on n'est pas déçu des Browns parce qu'ils finissent avec 4 victoires, puis on s'attendait à ce qu'ils finissent avec 4 victoires. Comme... Quand tu as le meilleur joueur défensif de sa génération. Ben, c'est parce que Myles une bonne Garrett, défense de manière générale aussi. Depuis combien d'années, ils ont une bonne défense, mais année après année, l'attaque n'est pas capable de générer quelque chose de juste moindrement potable. Regarde les Panthers avec Canales, ils ont réussi à transformer cette attaque-là. Liam Cohen à Jacksonville, il manque le carrière, mais je pense qu'il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent pour aller les régler, cette situation. Mais l'échange de Watson fait tellement mal. Mais mais tu as vu aussi ce qui est sorti ce matin qui disait que Stefanski paraît qu'il était opposé à cette transaction-là. C'est sûr. Il est monté dans les bureaux, il a dit « Je peux pas croire que vous avez fait ça » Paraît qu'il était vraiment... Je suis pas étonné de ça. Il n'a rien compris de ça. Là. Non. Puis c'était un des plus grands opposants à Watson dès qu'il est arrivé avec les Browns. Puis c'est bizarre ça, parce que normalement, une transaction comme ça, tu veux que ton entraîneur-chef soit... C'est son système. Ouais. OK, 2, Sacha, j'ai les Lions aussi. Bon. Pas de grande surprise. Pour moi, c'est un non-sens qu'ils ne fassent pas partie des éliminatoires. Il y a trop de talent dans cette équipe-là, trop bien coaché. C'est un non-sens. On a-tu le même numéro 1? Je pense que oui. Une équipe que tu connais. Une équipe que je connais, mais... Bien. Que je connais bien. Ouais. Dans le nord ou dans le sud des États-Unis? Dans le sud? Ah non, on n'a pas le même. Oh! On n'a pas le même. On n'a pas le même. Moi, c'est les Vikings. Ah, ouais. Ah oui. Oui. T'étais 14-3. Oui, mais t'avais McCarthy. Tu savais qu'on t'étais pas obligé de l'avoir. Non, oui. T'as pris une décision. Oui. Oh, ouais. Puis t'as pris 5 pas en arrière. Ouais. Pour moi, c'est inconcevable. Ouais. Mais c'est ça. Mais on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une régression avec McCarthy. Pas supposé autant. Ah, ouais. Faudrait que je retrouve mes notes de début de... Moi, je... Ouais. Non, mais je t'entends. Écoute, c'est ton ça droit. va Mais oui, c'est vrai. Surtout, tu passes de champion... Étais-tu champion de la nationale? Ben oui. C'est ça. Ah, ça. Oui, tout à fait. Oh, oui, c'est une déception. Non, Toi, tu vas me dire Kansas City? Ouais. Ben oui, je te comprends. Écoute, moi, je les avais perdants au Super Bowl. Ouais. Puis ils font pas le détail. Tu sais pourquoi je les ai pas mis top 5? Ouais. Tu t'attendais à ça, toi, Sacha? Non, je m'attendais pas à ça. Mais on dirait que à un moment donné, les décisions prises par l'équipe de ne pas investir dans ton offensive... Ouais, ça te rattrape. Ça te rattrape. Oh, ouais. Mais si on t'avait dit, quand on a commencé le balado, on a commencé quoi, le 20 septembre, mettons, je ne sais pas quoi, que les Chiefs seraient pas dans le détail... Non. C'est une déception, mais quand tu prends du recul pour l'analyser, t'es comme, OK, ouais, mais ils ont mis de l'argent dans plein de positions, puis ils sont liés à sa masse salariale, puis la ligne offensive, les bloqueurs laissent à désirer. Ils n'ont pas de receveur d'étoiles. Ouais. Ils n'ont pas de porteur de ballon étoile. Une ligne correcte. Une ligne, tu sais, ils ont des bons Creed Humphrey, Trace Smith, ils sont excellents. Ouais. Mais après ça, c'est tous des jeunes, tu sais, à rebâtir. Versus Minnesota, t'as le même club que l'année passée. Ouais, je sais. Mais comme je te dis, moi, je les avais au Super Bowl. Fait que j'ai comme pas le choix d'être... je comprends. D'être concilié avec ce que j'ai dit. Écoute, c'est ce qui conclut ce 16e épisode. Il en reste pas beaucoup d'ici la fin. On sera avec vous pour l'entièreté des éliminatoires jusqu'au Super Bowl. Sacha, merci beaucoup. Merci, Nick. Vous pouvez aller vous abonner à notre émission sur la chaîne Chaos Sport. Vous pouvez commenter, aimer, partager notre contenu sur les réseaux sociaux. Et puis, ben voilà, on vous souhaite du bon football, de la santé pour 2026 et que votre équipe gagne quelle qu'elle soit. Absolument. Merci.